Alors bonjour à tous, alors aujourd'hui une vidéo un petit peu différente de ce qu'on vous fait d'habitude, puisque d'habitude on fait des tutos, on fait voir notre travail, et là on fait un petit bilan de Mathis qui a fait un mois de stage avec nous, et il est ressorti plusieurs trucs pendant le stage, du bien, du moins bien, donc on va en parler avec lui en espérant que ça puisse vous intéresser, et on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors Mathis, un mois, ton stage se termine aujourd'hui. Ouais. Tu en as pensé quoi? Bah déjà c'est allé très vite. Les 4 semaines je les ai pas vues passer. J'ai été bien encadré. On va dire que j'ai été encadré par des professionnels parce que c'est ce que j'ai senti. Ah, je précise, il n'y a pas d'arme Ouais, sous la table. Il n'est pas c'est vrai, c'est menacé. vrai. Non, non, non. Et puis voilà, j'ai trouvé ce stage intéressant. Qu'est-ce que je pourrais dire Alors, d'autre? on va savoir que Mathis, au départ, est en école d'électricité et que, pas de chance pour lui, on fait de la rénovation, donc on fait de l'électricité. Mais dans la période où il était avec nous, on n'en a absolument pas fait, ou vraiment très très peu. Donc du coup, il n'a pas pu faire ce qu'il fait d'habitude et ce qu'il connaît. Il est arrivé, il a fait quelque chose qui était complètement différent de ce qu'il fait d'habitude, puisque là, il a fait des terrasses, il a posé des faux plafonds, il a fait des trucs qui sont complètement différents et qui visiblement lui ont plu. Ouais, j'ai bien aimé. Ça Ouais, m'a permis de découvrir autre chose, donc je suis content. Alors moi j'ai remarqué un truc quand même, c'est que en fait tu es bien avec nous, tu es bien sur le monde du travail. Par contre, l'école, Ouais, tu as tendance à dire que c'est pas important. ça m'intéresse pas en fait. Et pourquoi? Je sais pas, ça m'intéresse pas. Est-ce que ça vient pas plus des profs? Non, Parce que quand tu es avec nous, tu aimes apprendre. Donc c'est pas le fait d'apprendre quelque chose, c'est pas ça qui te bloque. je Parce sais, qu'avec nous, tu aimes bien, Ouais. tu nous demandes, tu viens voir. je sais pas, c'est l'école, la globalité de l'école, j'aime pas les études quoi. Parce que quand on t'a expliqué comment calculer une surface, un nombre de mètres carrés, Ouais, un volume, Je sais bien que c'est utile. c'est utile et Ah c'est oui, du niveau primaire. je sais bien. C'est ça, c'est collège quoi, tout juste. Ah, je sais, Et encore, je sais même pas si c'est pas avant le collège. Donc normalement, tu aurais dû le savoir. je sais, ouais. Donc il y a quand même un problème quelque part parce que travailler c'est bien, mais quand tu vas, admettons que tu te mettes à faire comme nous, de la terrasse, du plafond, des trucs, tu vas être chez un fournisseur, tu lui demandes un nombre de mètres carrés de plafond, il faut savoir le calculer ce nombre de mètres carrés. Mm. Quand tu devras faire un devis pour un client, il faut déjà t'exprimer correctement, il faut savoir rédiger le devis, il faut savoir le calculer. Mm. Je sais bien, je suis conscient que l'école, c'est important, mais j'ai j'ai pas de motivation. Alors que j'avais de la motivation, j'avais envie de produire, j'avais envie de, voilà. Il y a un Moi, résultat à la fin qui est moi pas je le vais même. revenir sur ce qu'il disait Kevin tout à l'heure, c'est qu'en fait, est-ce que le problème ne vient pas un peu des profs qui n'arrivent pas à trouver. Alors, je ne parle pas des profs qui soient mauvais, loin de là, hein, je n'ai Ouais, jamais dit que les profs étaient pas bons, mais qui n'arrivent peut-être pas à trouver le sujet ou la façon de faire pour vous intéresser, vous motiver peut-être, ouais. en cours. Parce que nous, tu as appris. Ouais. Euh, alors, comme l'a dit Kevin aussi, il y a un résultat final. Donc, tu vois ce que tu fais là tout de suite et tu as le résultat quelques jours qui suivent. Mais du coup, tu fais quelque chose qui pour toi est concret et qui est intéressant. Peut-être que les profs n'ont pas la façon de faire pour t'apporter le côté évident de la chose, le côté qui va te faire comprendre que ce qu'ils te font là, c'est important et ça va te servir plus tard. Nous, c'était concret. Quand on t'expliquait quelque chose, Oui, oui. on te l'explique, tu le fais et tu as le résultat. Ouais. Quand les profs vont t'expliquer aujourd'hui quelque chose, ils vont t'expliquer, tu vas le faire et le résultat, tu l'auras dans ta vie future. Et peut-être que c'est ce côté-là que vous n'arrivez Donc, pas encore sûrement. à assimiler. Après, il n'y a rien de motivant non plus, je pense, à l'école. Quand on apprend quelque chose et qu'on te fait calculer une boîte de M&M's ou j'en sais rien, c'est pas franchement concret. Nous, on parle de plafond, on parle de bois, Si dans un lycée pro, il leur parlait peut-être avec des mots professionnels tels que du bois, du carrelage, pour leur faire apprendre des surfaces,
ça pourrait être bien aussi. Ça serait plus évident. C'est ça, pour le Bon, comprendre. moi, j'ai une petite anecdote quand même là-dessus. Ma fille a eu des problèmes comme tout le monde à l'école quand elle était petite avec les maths, etc. Et la seule solution que j'avais trouvée pour lui faire assimiler les maths et lui faire comprendre, c'est remplacer les chiffres tout bêtes par des euros. Et en fait, quand je lui prenais des sous dans sa tirelire et que je disais, voilà, je te prends 2 euros et je t'en rajoute 3, ça fait combien? Ben, toute petite, elle savait que ça fait 5 euros, alors que si je mettais un chiffre tout bête, elle s'en foutait. Les euros, il y avait quelque chose de concret, ça remplissait sa tirelire et elle était contente. C'est Donc ça, je peut-être pense qu'ils ont besoin de plus Ouais. de concret. Après, c'est sûr qu'il n'y aura jamais le résultat final à l'école, à part ton résultat à la fin de l'année parce que tu as ton diplôme. Mais malheureusement, c'est un peu long. Euh, nous, après chaque chantier, il y a un résultat. Même pendant l'avancée des chantiers, on voit quelque chose, on voit une avancée. Donc, c'est un peu plus compliqué pour ça, je pense, à l'école. Alors, toi, tu as combien de stages dans l'année scolaire? J'en ai. Ça dépend. Ça peut varier. Là, cette année, j'en ai 3. 3 de 1 mois? 3 de 4 mois. 3 de 4 semaines. 3, ouais, donc 3 de 1 mois. 4 Ouais. semaines, ça fait un mois. Ouais, ouais. Petit problème là aussi. C'est pas un problème, c'est juste que je calculais. Alors. Ça y est. Vous avez vu quand même, ils sont méchants avec moi. Donc ça fait 3 mois, donc 6 mois d'école, 3 mois de stage. Ouais, c'est ça. Ça paraît pas mal. Je pense que peut-être pour quelqu'un qui se dirige alors, sur un métier manuel, il faudrait peut-être faire 50-50 pour qu'il y ait plus de concret Ouais. et que ce qui est appris à l'école soit fait, pas tout de suite, mais quasiment tout de suite sur le terrain et que vous voyez vraiment le résultat de ce que vous venez d'apprendre. Et peut-être que ce serait plus concret. Mais il y en a qui font ça, je sais plus comment ça s'appelle, mais ils sont par exemple une semaine à l'école, puis les 3 semaines qui suivent, bah, ils sont sur chantier avec une entreprise. Mais tu peux travailler comme ça, mais sauf que moi, en sortant du collège, ben, je savais pas que ça existait. Et en sortant du collège, on m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux pas aller en général? Je dis, bah, moi je sais pas, j'ai été perdu. Il m'a envoyé en bac pro électricité en me disant que c'était bah, la seule manière qu'il me voyait là-bas, quoi. Donc j'ai dit, bah, Du coup, en troisième, des stages, en 3ème, non, j'ai pas de stage. 0. Non. Je pense qu'il vient de là le problème. Il y a un J'en problème. Dès ai la eu un. troisième, on devrait Si, avoir si, des j'en stages. ai eu un, mais c'est. Oui, Le problème, c'est que là, regarde, au final, avec nous, t'as pas eu l'occasion de faire beaucoup d'électricité. On en a même fait très peu, mais par Ouais, contre, ouais. tu as eu l'occasion de faire beaucoup de choses. Et il y a eu des choses où de nous-mêmes, on a bien vu, où tu te plaisais plus, où tu te plaisais moins. Et je pense que tout le monde a besoin, comme ça, d'essayer un peu tout avant de pouvoir aller vers quelque chose. Je pense qu'il a raison. Je pense qu'il a raison. Je pense qu'il y a un gros problème avec l'école là-dessus, c'est que l'école n'a pas n'arrive pas à vous orienter réellement sur quelque chose qui pourrait vous plaire. C'est-à-dire que je pense que l'école, malheureusement, il y a ceux qui travaillent bien et qui ont des résultats et on va leur dire, bah, toi, tu vas aller en général et tu vas continuer. Et ceux qui travaillent moins bien, alors, je ne parle pas des cancres qui veulent absolument rien foutre à l'école, parce que ceux-là, ils n'ont rien à y foutre à 16 ans, ils dégagent, ils se démerdent, tant pis pour eux. Mais ceux qui ont des possibilités, des capacités, je pense l'envie, il faut que l'école arrive à leur trouver une branche qui leur plaise et dans laquelle ils vont s'épanouir. Et Mathis, moi, franchement, je me suis régalé à travailler avec toi parce que tu apprends, tu as envie d'apprendre, tu poses plein de questions et on voit que tu es curieux et que tu es réactif. Ouais. Donc peut-être que si l'école, au départ, plutôt que dire, ben non, toi, de toute façon, c'est pas forcément pour toi, mais je fais une généralité. Oui. Toi, t'es nul, on va t'envoyer en pro, et puis ben, tu feras ce que tu pourras jusqu'à ce que tu quittes l'école. Ouais, C'est pas une solution. Non, dans ce cas-là, je pense qu'il devrait y avoir peut-être une branche pour faire des stages en fait. Ouais. Peut-être une année complète où on donne la possibilité aux jeunes de faire des stages de. Pas forcément un mois, parce qu'un mois ça peut être long si c'est Ouais. sur une branche bien spécifique comme l'électricité. Un mois ça peut être un peu long, mais ne serait-ce qu'une semaine, 10 jours de chaque corps de métier vraiment bien précis, ça donne une idée un peu plus précise de ce qu'on veut y faire. Moi je le vois avec mon frère qui a dû quitter parce qu'il n'a pas aimé du coup la peinture. Et aujourd'hui, il se redirige vers autre chose, mais parce qu'il n'a pas eu la possibilité de faire des stages. Et je pense que du coup, soit tomber sur une société comme nous, c'est un peu un coup de bol parce qu'on fait un peu de tout. Donc du coup, il a pu voir certaines choses. Il y aura peut-être des choses qu'il va préférer faire maintenant aujourd'hui. Mais au moins de pouvoir leur donner la possibilité de faire plusieurs essais dans des sociétés, quoi. Je passe. C'est pour ça que quand j'ai des stages aussi, j'essaye de faire un peu différentes entreprises. Et c'est très bien.
C'est l'heure de la collation. C'est la collation. Alors, en admettant, aujourd'hui, donc tu as vu d'autres entreprises, je pense plus en électricité, Oui. tu as vu nous, donc tu as vu plusieurs corps de métier. Oui. Si, avec ce que tu as vu, tu devais choisir un métier, tu te dirigerais vers lequel? Alors, tu dis, aujourd'hui, voilà, si, en admettant que toute ma vie, je dois faire une seule chose, tu te dirigerais vers quoi? Franchement, c'est un ultimatum là. Non, parce du que- tout, c'est une question, c'est pas... Oui, mais franchement, je sais pas. Je pense que la solution, c'est de faire comme nous et de tout faire. On a cette chance-là. C'est vrai qu'on a cette chance de C'est pouvoir vrai. tout faire. Et pour nous, il n'y a rien qui est répétitif, il n'y a rien qui est rébarbatif. On change tous les jours, presque. Donc c'est ça qui est intéressant aussi. Ouais, c'est varié. Et puis on se fait plaisir. Ouais. On se C'est fait cool. plaisir. Nous, on se fait vraiment plaisir. On s'est fait plaisir à travailler avec toi. Tu as vu que l'ambiance est cool. Après, voilà, si... Je pense qu'avec les stagiaires, il y a aussi sûrement un problème avec les entreprises aussi. Parce que si le responsable de l'entreprise prend le stagiaire comme un boulet accroché au pied pendant un mois, s'il le met dans un coin à balayer l'atelier ou à nettoyer les camions toute la journée, je pense que le stagiaire va se dégoûter Ouais. et n'aura pas envie de bosser. Nous, dès les premiers jours, il y a des trucs qui ont été un petit peu compliqués. On ne pensait pas te le faire faire. Tu as demandé toi à essayer. Tu l'as fait et tu as réussi. Pour moi, c'est un gage de bonne volonté, d'avoir envie d'apprendre. Et on t'a laissé faire. Et tant mieux, parce que on a été surpris dès le départ. Et ça nous a permis de pouvoir te confier d'autres tâches. Donc ça, c'est important aussi que les entreprises donnent une chance aux stagiaires, donnent une chance à ceux qui ont envie de bosser. Après, il faudrait presque pouvoir casser le contrat de stage au bout d'une semaine si le stagiaire ne tient pas la route. Si on voit qu'il arrive en retard, si on voit qu'il n'est pas motivé, si on voit qu'il n'en a absolument rien à branler. Voilà, au bout d'une semaine, on appelle l'école, on lui dit dégage, terminé, et on va gagner du temps. Et tout le monde, et lui et nous. Et je pense que les entreprises, peut-être, accepteraient plus facilement d'avoir des stagiaires. Nous, Mathis, c'est un petit peu différent parce que voilà, on l'a pris en se disant voilà, on le prend pour l'aider. Et en fait, on a été surpris par vraiment son travail, par la qualité de son travail et par ses capacités et ses qualités humaines. Et je le dis, c'est vraiment un super mec. Donc, voilà, je regrette pas qu'on l'ait eu avec nous pendant un mois. Je pense même qu'il nous a réconcilié avec le fait d'avoir un stagiaire. Ouais. Parce que moi, personnellement, le dernier, ça m'a pas donné envie d'en avoir un autre. Mais du coup, ouais, le fait d'être motivé comme il l'a montré, ça donne envie d'essayer quand même de temps en temps et de pouvoir voir un peu les jeunes comment ils vont aujourd'hui. Mais ouais, je pense que l'idée de pouvoir casser un contrat des deux côtés, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Mais comme a dit Bernard aussi, faut aussi que l'entreprise elle encadre le stagiaire. Moi j'ai été beaucoup mis en avant aussi, ils m'ont pas mis sur le côté. Ils m'ont poussé à faire des efforts. Je me suis investi grâce à vous aussi. Je pense qu'il y a un truc que tu as dû pouvoir le voir sur tes autres stages aussi. Nous, l'avantage qu'on a, c'est qu'entre guillemets, on est tous sur un pied égal, on est tous au même niveau. Et que quand tu tombes sur des sociétés, des grosses sociétés où ils ont beaucoup d'employés et qu'on donne un jeune à un employé qui ne va pas gagner plus, que toute la journée il doit, entre guillemets, scoltiner un boulet, il va pas forcément avoir envie de lui apprendre. Alors que nous, entre guillemets, on a personne au-dessus. Donc tu étais directement avec nous et tout ce qu'on avait à faire, on pouvait te le montrer, dont les parties qui sont, entre guillemets, patrons. C'est-à-dire que les calculs qu'on t'a refait faire, c'est si un jour tu veux devenir patron. Alors qu'un employé dans une société où ils ont 100 gars, ils te montreront jamais ça. Parce qu'ils restent des employés et pour eux, toute leur vie, ça sera des employés. Donc je pense que les sociétés, c'est important de pouvoir en faire plusieurs aussi, malgré les corps de métier. Et c'est là que je trouve que c'est très bien ce qu'il fait. Parce qu'il lui reste un stage. Il compte pas le refaire chez nous alors que je pense qu'on a eu une très bonne entente. Ça s'est super bien passé. Je pense qu'il est content tout autant que nous. Et il compte quand même le faire ailleurs. Et je trouve que c'est quelque chose de très bien. Je pense qu'il faut changer assez souvent. Même les sociétés, les stages, c'est vraiment fait pour changer et de branche et de société. Vraiment pouvoir voir un peu tout ce qui se passe partout, quoi. J'espère que le prochain patron que tu vas trouver pour le stage, tu pourras lui faire voir la vidéo. Ouais. Parce que vraiment, c'est un super gars. Il faut le faire bosser. Il mérite de bosser. Et vraiment, vous allez sûrement être surpris si vous l'employez. Et je lui souhaite de trouver une société où il puisse s'épanouir. Merci à vous. Merci à vous. Du coup, à avoir fait ça, je vais quand même te le dire parce qu'on avait eu quelques réflexions entre nous de ce qui nous a plu et que tu n'étais pas au courant, surtout. Pour que tu le saches
avant de repartir et que tu continues, tu vois, ce genre de petites actions-là. Déjà, dès le premier jour où tu es arrivé, on a fait tomber un truc devant la remorque, ça s'est ouvert. D'entrée, tu es allé, tu as pris une pelle, une balayette, machin, tu es allé ramasser, tu l'as fait toi-même alors qu'on n'a rien demandé. Ah, mais vous l'avez fait exprès? Pas du tout. Pas du tout. Ah. Mais en fait, c'est ça tombé, nous mais a- on t'a vu faire, on s'est regardé, on a dit ah, tu lui as dit quelque chose? Non, il l'a fait de lui-même. Voilà. La fois où sur la terrasse, on était tous les deux, on avait fait 2 Oh. équipes, vous aviez votre terrasse. Alors je vais te couper sur la terrasse. Si par curiosité, si vous voulez voir, je vais vous mettre le lien là juste au-dessus et vous pourrez aller voir la vidéo de la terrasse où vous allez voir Mathis travailler. Il a fait du super boulot. Maintenant, je laisse Kevin finir. Et du coup, donc on avait fait 2 équipes. Et à un moment donné, Yo était sur des coupes un peu compliquées où il a pris un peu de temps à le faire. Et tu es venu alors qu'on n'a rien demandé. Tu as vu où là on en était. Tu avais assimilé ce qu'il fallait faire. Ouais. Et tu as pu arriver derrière nous et prendre la suite. Et du coup, on a pu faire une équipe de 3 sans rien nous demander et en prenant toi-même tes décisions. Et ça nous a énormément plu aussi. Ouais, bah Ça a prouvé que de une, tu avais envie, que tu voulais pas rester de côté à rien foutre. Parce que du coup, Yo était à côté en train de faire des coupes. Et malheureusement, sur votre côté, vous aviez rien à faire. Et du coup, ça montre que tu voulais pas rester à rien faire. Mais ça montre aussi que tout ce que Yo t'avait montré, parce qu'il se cache lui derrière la caméra, mais du coup, on le montre pas, mais que tout ce qu'il t'a montré, tu l'as appris, tu l'as assimilé, oui. tu as pu le refaire d'entrée. Et ça, pour nous, c'est important aussi. Ouais. Au moins, c'était fun vu qu'on était à 3. Ça avançait plus vite. Et du coup, bah, le résultat il était plus rapide Le aussi. résultat, il t'a Donc, plu. c'était génial, Et franchement. puis tu as pu assister à la remise de la terrasse à la cliente. Tu as vu à quel point la cliente Ouais, était elle était contente. super contente. Ça fait. Franchement, ça. Alors, ça. Allez voir la vidéo. Alors, quand la cliente, elle nous a remercié, ça m'a fait des frissons parce que j'étais content de nous dire voilà, on n'est pas resté longtemps. 5 jours, ça va vite. Ouais. Mais de voir tellement d'importance à ce qu'on a fait. Nous, on a travaillé pour faire ce résultat-là. Et la dame, elle était tellement contente de ce qu'on avait fait. Ça fait plaisir, quoi. Mais nous, c'est un de nos plus grands remerciements. C'est quand on voit les clients qui sourient, quand on voit les clients qui s'éclatent après notre boulot. Là, en plus, la cliente a été géniale puisqu'on a pu fermer la baie vitrée. Elle n'a pas vu le dernier jour de travail. Elle a découvert réellement sa terrasse. Donc, là, vraiment, ça a été super. Même nous, on s'est régalé, je te rassure. C'est ce qu'on aime nous aussi, au final. Ouais, c'est trop On bien. aime bien faire des trucs un peu fous et tout, mais surtout quand les clients, après, derrière, on voit leur satisfaction. Ouais, ça fait plaisir. Bah, écoute, j'espère en tout cas que tu auras été aussi content que nous. Comme on te l'a dit, si tu as besoin de bosser l'été ou pendant les vacances, tu peux revenir avec grand plaisir. Yes. Tu feras partie de l'équipe. Tu as eu ton t-shirt tout à l'heure, tu n'avais pas oui. mis, tu as gardé ton t-shirt Ah, pourri. Mais tu as le t-shirt Ideal Factory, donc j'espère Ouais. que tu le porteras et Je que vais tu le porter. porteras haut les couleurs d'Ideal Factory. Et fièrement. Voilà. Et puis bah, écoute, on te remercie pour ce mois de stage, parce que nous aussi on te remercie. On t'a remercié tout à l'heure différemment, Oui. mais voilà, c'est autre chose. Mais voilà, vraiment, on te remercie d'avoir passé un mois avec nous, parce que nous, vraiment, comme l'a dit Kev, on s'est régalé à travailler avec toi, on s'est régalé, on s'est réconcilié avec le fait d'avoir un stagiaire. Donc peut-être que grâce à toi, on prendra d'autres stagiaires. On essaiera, ouais. On essaiera. On essaiera. Soyez motivés, si vous voulez venir en stage ici, c'est avec grand plaisir, mais soyez motivés. Et voilà, bah, écoute, je te remercie, on va te libérer. Allez, Et puis bah écoute, à bientôt. Non, pas tout de suite. pas tout de suite. Ouais, On va lui faire un dernier petit on- truc, on- un petit on jeu. va faire enfin. Ouais. une petite vidéo bonus pour voir s'il a bien suivi les conseils. Allez, Merci. à tout de suite pour le reste. Allez. Tu le lèves au-dessus de ta tête. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, il fallait te bisuter pour la fin. Fin de stage, il fallait te bisuter. Voilà. Je reviendrai plus, c'est bon. Allez, on va te souffler.